Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Dans le cadre de la demi-journée organisée par l'École nationale polytechnique de Constantine le 27 avril 2026 sur l'IA et l'éthique, donc nous allons présenter le point de situation sur l'IA et l'éthique 2026, présenté par le professeur Haj Khaladi Mohamed Khairuddin, membre honoraire du laboratoire Tamiz Misk, Université Constantine II, retraité de l'Université Shahid Hamad Akhdar Dalwata. Donc, nous allons toujours suivre notre plan en 9 points, mais nous allons nous focaliser vers le quatrième point. Pourquoi l'IA a-t-elle besoin d'éthique, qui constitue la vidéo 4, ou du moins la partie 4. Ainsi donc, cette partie va concerner uniquement la question pourquoi l'IA a-t-elle besoin d'éthique. Dans cette quatrième vidéo, on va suivre le plan de la partie 4, pourquoi l'IA a-t-elle besoin d'éthique. On va voir dans le premier point l'introduction, deuxième point les applications de l'IA, troisième point les logiciels ou les programmes d'IA, quatrième point la formation en questions d'éthique, cinquième point les investissements de l'IA et l'éthique, sixième point la science-fiction et l'IA, septième point les 7 règles éthiques de l'IA, et enfin, le huitième point, des 3 questions éthiques soulevées par l'IA. Que faire après la fin de travail? Comment se prémunir contre les erreurs? Comment éliminer les partis pris de l'IA? Toujours dans cette quatrième vidéo, on va aborder donc le problème de l'IA a-t-elle besoin d'éthique? Le premier point, l'introduction. Grâce à l'IA générative, on a la possibilité de produire des images très bizarre et étrange à partir d'une simple description textuelle en un temps record. Donc l'IA est un super logiciel ou programme qui a appris à apprendre pour faire des tâches complexes à la place des êtres humains. C'est particulièrement important dans 2 cas ou 2 situations. Quand l'IA raisonne de façon simpliste, la machine a beaucoup à faire pour approcher ou simuler la réalité. Est-ce que ça veut dire que l'IA est problématique quand elle est imprécise? Dans le deuxième cas, quand l'IA agit vite et obéit, cela pose d'autres soucis, d'autres ennuis, d'autres problèmes, d'autres éthiques. C'est au cœur même du fonctionnement de l'IA que se posent certaines limites d'éthique. Pour ce qui est du deuxième point, les applications de l'IA, un robot d'IA de Microsoft IA a été contraint d'être désactivé rapidement à cause de son utilisation hors contexte par des gens malveillants qui ont créé un esprit de racisme, de ségrégation et de xénophobie, etc., alors qu'il a été conçu à d'autres fins. Une IA est aussi intelligente que toutes les données qu'elle ingurgite pour réfléchir. Une entreprise a fait appel à l'IA pour le recrutement du personnel pour des raisons soi-disant de partialité et d'éthique. Et ce, à partir des profils des salariés de l'entreprise pour avoir les meilleurs profils des candidats aux différents postes à pourvoir. Il se trouve qu'environ 80% des employés de l'entreprise sont des hommes blancs avec un profil des meilleures universités du pays. Alors, comme résultat, le logiciel a exclu les femmes, les hommes noirs et même les hommes blancs des universités de bas profil. C'est le cas de recrutement chez Amazon qui a vu son IA désactivée pour des raisons de discrimination envers les femmes lors du recrutement. Au final, on a eu une base de données biaisées, discriminantes, bien sûr, qui va donner des résultats biaisés et discriminants. Pour ce qui est du troisième point, les logiciels et programmes d'IA, ces logiciels ou programmes d'IA réfléchissent de façon opaque et mystérieuse. Cela implique des choses à revoir de point de vue d'éthique et de déontologie. On connaît les données à traiter, les algorithmes ou les programmes à mettre en jeu, mais on ne sait pas la totalité des calculs qui se font à l'intérieur même de la machine, qui est une espèce de boîte noire. Pour remonter le moral et mettre un peu plus d'éthique, il faut en finir avec les boîtes noires et créer des technologies plus lisibles et plus traçables, permettant de démêler les bugs
et les résultats discriminants. Une source existe déjà pour déconstruire le raisonnement de la machine, c'est la rétro-ingénierie. Une autre solution est peut-être de travailler avec plus euh, de psychologues, de sociologues, d'anthropologues, de philosophes sur des projets scientifiques. Pour cette quatrième partie, la formation en questions d'éthique, mais aussi il faut former des futurs ingénieurs et mathématiciens aux questions d'éthique directement à l'université, comme c'est le cas de l'université de Stanford aux États-Unis. Initier les étudiants au questionnement de l'éthique, les amener à questionner les fondements de leur prise de décision et de leur action avant qu'ils doivent être dans cette position en situation réelle sur le terrain, où ils auront à prendre des décisions en temps réel et peut-être sans le recul intellectuel dont ils pourraient bénéficier en classe. Ça, c'est l'ambition recherchée. D'ailleurs, en mars 2019, l'université de Stanford a ouvert un centre spécialement dédié à l'IA humaine et humaniste, Future of Life Institute. La troisième solution, c'est de travailler sur un cadre légal pour encadrer les pratiques, que ce soit dans l'entreprise, d'un pays ou d'un continent, ou même du monde, sous forme de normalisation, soit locale, soit régionale, soit internationale. Le cinquième point, les investissements dans l'IA et l'éthique. Un panel de 52 experts travaille déjà depuis 2019 à la Commission européenne sur un guide d'éthique et de déontologie en IA. L'ambition, c'est faire des acteurs européens des leaders en IA éthique et transparente. L'enjeu est devenu même géopolitique, alors que la Chine a lancé un programme d'investissement de plus de 150 milliards d'euros en IA de 2024 à 2030 pour détrôner les États-Unis. D'ici à 2030, la capacité mondiale des data centers devrait doubler pour atteindre 200 gigawatts, une croissance annuelle de 15%, tirée principalement par l'essor de l'IA. Cette expansion s'accompagne d'investissements évalués à près de 3 000 milliards de dollars. Les États-Unis devancent toujours la Chine, l'Union européenne, le Royaume-Uni en tant que principale source de modèles d'IA de pointe. En 2023, 61 modèles d'IA de pointe provenaient des institutions basées aux États-Unis, loin devant les 21 de l'Union européenne et 15 de la Chine. Google a été le plus prolifique avec 18 modèles, devant Meta 11 modèles, Microsoft 9 modèles et OpenAI 7 modèles. Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon cumulent en 2026 plus de 650 milliards de dollars d'investissement dans l'IA. Les investissements de 600 milliards de dollars prévus par OpenAI d'ici 2030 et 40 milliards de dollars chez Anthropic. La guerre des puces d'IA entre Google et Nvidia. Google présente deux nouvelles puces d'IA, TPU, pour concurrencer la Nvidia GPU pour augmenter l'entraînement et l'inférence des connaissances. La question clé qui se pose, l'intelligence artificielle est-elle rentable ou encore une bulle coûteuse? Donc, les entreprises de la technologie investissent de plus en plus dans l'IA agentique et utilisent des agents autonomes. C'est-à-dire qu'elles puissent bientôt exécuter des tâches de plus en plus complexes, comme organiser un voyage, comparer des offres, réserver, rédiger des courriels, lancer des recherches et gérer un projet. L'utilisateur donne des objectifs d'un projet et l'IA se charge des différentes étapes du projet. C'est le passage d'un robot conversationnel intelligent de type chatbot à l'assistance numérique centrale de la vie moderne. Donc, ici, on va aborder dans un sixième point la science-fiction et l'IA. On est embelliné par les films de science-fiction qui mettent en valeur les risques que les robots vont dominer les êtres humains et même vont prendre leur place. C'est vrai qu'il y a des risques potentiels du développement de l'IA et de certains
enjeux d'éthique qui soulèvent de la transparence des programmes, des algorithmes, à la protection de la vie privée, en passant par les impacts de l'automatisation par l'IA sur le monde du travail. Pour ce septième point, on va voir les 7 règles d'éthique de l'IA. Alors, on va voir d'abord les règles de conception de l'IA, ensuite on verra les règles d'utilisation de l'IA. Les règles de conception, c'est la transparence, la responsabilité, la confidentialité, la sécurité et la sûreté, l'atténuation des biais, le gain d'autonomie et le contrôle humain. Alors, du coup, pour garantir une IA de confiance, une série de 6 règles éthiques fondamentaux sont proposées lors de l'utilisation de l'IA. La loyauté, l'équité, la transparence, le respect de la vie privée, la fiabilité et la sécurité. Bien, alors ces règles visent à garantir que l'IA agit de manière responsable, impartiale et transparente, tout en protégeant les droits et la dignité des êtres humains. Alors que l'IA continue de transformer notre société à un rythme effréné, il est impératif qu'on adopte une approche éthique et responsable pour garantir que cette technologie bénéficie bien à tous tout en respectant les valeurs et les droits fondamentaux des êtres humains. Pour ce qui est des 3 questions éthiques soulevées par l'IA, on va voir la première question, que faire après la fin de travail? Tout comme on a inventé des moyens d'automatisation des postes de travail, on peut offrir l'espace nécessaire pour que les êtres humains assument des rôles plus complexes et remplacer ainsi le travail physique et pénible qui a dominé le monde pré-industriel par le travail plus connectif avec les machines. Pour ce qui est de la deuxième question, comment se prémunir contre les erreurs? Si on fait confiance à l'IA pour entrer dans un monde, nouveau monde de travail, de sécurité, de rentabilité et d'efficacité, on doit s'assurer que la machine fonctionne comme prévu et que personne ne peut la maîtriser pour l'exploiter à des fins personnelles. Enfin, pour la troisième question, comment éliminer les partis pris de l'IA? Les systèmes d'IA sont créés par les êtres humains et ceux-ci font souvent preuve de préjugés et d'arrière-pensées. Là encore, si elle est employée à bon escient ou par ceux qui aspirent au progrès social et humain, l'IA peut devenir un catalyseur des changements positifs. Sinon, c'est la catastrophe. Merci pour votre attention. Fin de la vidéo 4 ou la partie 4. Pourquoi l'IA a-t-elle besoin d'éthique? Maintenant, pour la prochaine vidéo, la cinquième, la partie 5, on va se poser la question, pourquoi l'IA fait-elle vraiment peur?